Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. Échauffourée à Port-Berger, journée sous tension, bilan, 4 manifestants arrêtés. Les détails dans quelques instants. Alliance Ravalomanana-Radzonar-Mampiane, qualifiée de contre-nature par nombreux politiciens. Sinistrés des destructions musclées d'un Kadmaouk, 6 mois plus tard, l'État les a complètement oubliés. On en parlera dans Viva événement. Page d'actualité internationale, la vie reprend son cours en Australie. Bilan au final, 3 morts, dont le preneur d'otages, un Iranien. Nous irons à Sydney. Échauffourée à Port-Berger, comme je vous le disais dans les titres, bilan, 4 individus ont été arrêtés aujourd'hui par les forces de l'ordre suite à la manifestation organisée par les habitants d'Mbouima-Habib afin de réclamer la libération de 5 autres individus mis sous mandat de dépôt après une vindicte populaire sur 3 dalles. Des attroupements de gens observés dans l'après-midi se sont éclipsés. Des négociations sont déjà en cours d'après les informations requises auprès du député Paul Bert. Page politique, l'île de Nousbé a été le point de rencontre entre le président Radzonar Mampiane et l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana, une rencontre des plus discrètes, l'éventualité d'une alliance politique à l'horizon. Reportage. 11 décembre 2014, de grands politiciens du pays sont vus à Mbudvoun. Le parti au pouvoir s'affole et s'est vite cherché un allié, soit Ravalomanana Marc. Malheureusement pour le président de la République, difficile pour l'ancien chef d'État de rejoindre les rangs du régime Radzonar Mampiane au vu des démonstrations de force à Faravouitch le 12 octobre dernier. Difficile donc d'envisager une quelconque alliance entre eux deux, selon certains politiciens. Selon mon point de vue, la rencontre entre HVM et Team est impossible. C'est une alliance contre nature. Aucune entente ne pourra se faire entre eux deux. Même les membres de l'HVM semblent accorder peu d'importance à cette éventuelle alliance. La politique à Madagascar se définit en 3 mots, chacun pour soi. Mais les conséquences de cette rencontre entre l'actuel et l'ancien chef d'État, c'est une autre histoire. Les deux ont déjà dirigé le pays. Il est fort possible qu'un résultat positif émane de cette rencontre. Une alliance, oui, mais quel genre d'alliance ? Le PMP qu'ils ont mis en place à la Chambre basse, par exemple, n'a pas servi à grand-chose. Pas de quoi s'affoler donc pour les députés. Et puis donc l'éventuelle collaboration Radzonar Mampiane Ravalomanana reste un point d'interrogation. Soit cette rencontre de Nousbé a bel et bien eu lieu, aucune information exacte la concernant n'en ressort pour l'instant. Même les parlementaires ne sont au courant de rien. D'ailleurs, dans cette collaboration, peu de politiciens y croient. Une alliance dite contre nature, notamment par les députés Mapar. Touvra Koutjavouni. Pour le président Radzonar Mampiane, le but est clair. Ses actions de ces derniers mois le prouvent. Son chemin se dévie là où le peuple s'y attend peu. Hier, son discours l'a confirmé. Dorénavant, on ne chantera plus Ilalanine, car le chemin ne commence que maintenant. Une rencontre en catimini entre l'ancien président Marc Ravalomanana et l'actuel président a eu lieu à Nousbé. Selon les dernières nouvelles, Radzonar Mampiane aurait promis des places à la mouvance Team au sein d'un nouveau gouvernement qui verra le jour d'ici peu. Selon toujours ses dires, la place du Premier ministre serait attribuée à cette mouvance. Une question se pose, est-ce conforme à la Constitution? La mouvance Ravalomanana a-t-elle la majorité au sein du Parlement afin de pouvoir s'attribuer la place de Premier ministre? Selon une chaîne audiovisuelle proche du gouvernement, cette approche est la réplique de l'événement du 11 décembre à Mbudvoun, une démonstration de force par ceux qui s'y opposent. L'ancien président Marc Ravalomanana n'est pas pour autant favorable au gouvernement actuel. Un des extraits de son arrivée prouvant son opposition au gouvernement le prouve.
nahazo ny reconnaissance internationale ny filoha voafity. Le président élu démocratiquement a eu la reconnaissance internationale, mais pas sa légitimité, parce que le président n'émane pas vraiment de la voix du peuple. Je suis là pour aider le peuple, les Malgaches sauront ce qu'ils ont à faire. Deux mois d'emprisonnement auraient-ils fait changer d'avis cet ancien président? Pour les acteurs de 2009, de telles décisions émanant du président ne seraient pas tolérables. La politique du président actuel est claire, celle d'étouffer tous les combats du peuple pour le changement. Mais la réintégration de Madagascar dans la Goa a été officialisée hier, soit quelques entreprises seulement répondent aux critères jusqu'ici. Et d'ici 2015, le ministère concerné envisage un renouvellement du contrat, dont entre autres une régularité de 10 ans en raison des 5 dernières années vaines. Sur une toute autre forme d'actualité, le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar célèbre aujourd'hui ses 20 ans. Il s'agit de cette organisation professionnelle en étroite collaboration avec le ministère de la Pêche. Certes, l'État se veut de favoriser une exploitation durable. Cela reste un projet et une éventualité jusqu'alors. Nadjana Rajansan, Yves Janel. Le domaine de la pêche et de l'aquaculture est menacé et à ça, l'État n'y peut rien pour l'instant. Outre les problèmes climatiques, l'exploitation illicite reste aussi un obstacle important pour les pêcheurs et les aquaculteurs du pays. Résultat, les 8105 tonnes de crevettes pêchées en 2001 ne sont plus que quelques 2600 tonnes en 2014. Le ministère de la Pêche ne cesse de susciter les aides budgétaires étrangères, des aides impossibles sauf collaboration avec les opérateurs du secteur privé. Il devrait y avoir des étapes de mesures d'urgence afin d'entrer directement dans le secteur, car la mise en place d'un projet n'est pas chose facile. De ce fait, l'on pourra mettre en place le projet qu'1 an ou 2 ans après. Selon la conclusion des travaux effectués, il ne devrait pas y avoir de problème sur le côté financement de la Banque mondiale dans le secteur halieutique. Le ministère marche au ralenti, raison de quoi le groupement des aquaculteurs et des pêcheurs se sont fixés eux-mêmes un règlement strict et clair. Quoi qu'il y ait un lien entre deux, contrairement au ministère, le groupement des pêcheurs parvient aujourd'hui à cerner le problème d'exploitation illicite. En matière de pêche, nous avons nous-mêmes fait des règles pour éviter que la pêche ait lieu à n'importe quand, de n'importe quelle manière. Nous avons mis en place la surveillance des pêches, c'est-à-dire que tous les chalutiers malgaches, les chalutiers crevettiers malgaches sont contrôlés par une balise satellite, c'est-à-dire qu'on peut les tracer à 5 mètres près, savoir où ils sont, à toute heure du jour et de la nuit. À tout cela s'ajoute encore le non-respect des saisons de la pêche, dont celle des crevettes dernièrement, un autre problème que le ministère est incapable de cerner. Je vous en avais fait part dans les titres des destructions musclées d'un Kadmaok. 6 mois se sont écoulés. L'État a complètement oublié les sinistrés qui vivent toujours dans de misérables conditions jusqu'à aujourd'hui. Touvrakout Javone et Nzaranji Ansu sont redescendus sur place. Comme à ses habitudes, Louise cueille des plantes de son jardin pour le repas du midi. Louise, la femme qui a eu son bébé le jour même de la destruction de sa demeure à Nkadbaok. Ici, rien n'a changé. Louise habite toujours dans ses tentes. Durant cette saison de pluie, la tente est en piteux état. Les conditions de vie, de jour en jour, deviennent invivables. On souffre beaucoup dans ces tentes. Il fait froid et l'eau rentre de partout. Pas loin de Louise, Marthe, malgré le manque de budget, cette famille a tout de même essayé de construire par leurs petits moyens cette maison en briques. Sans grand confort, 7 personnes se suffisent à ces quelques mètres carrés. La pluie venue, tout le monde dort sur les coussins. L'eau rentre de partout, de la porte jusqu'au toit. La maison coule de partout. Il faut mettre des seaux partout dans la maison les jours de pluie. D'ailleurs, durant les pluies, on dort sur les coussins.
Des maladies telles que le palu, la diarrhée figurent parmi les quotidiens de ces gens à Kadbaok durant cette saison de pluie. La mère de Eric se plaigne, les moyens sont insuffisants. Son fils pourtant doit voir fréquemment un médecin dû à certaines maladies. Ça fait 2 fois qu'on voit le médecin, mon fils tousse toujours autant. Malgré ces faits, le ministère de la Population semble indifférent face à ces dénouements. La population d'Akadbaok qui, eux, de leur côté, souffrent toujours de leurs maux. Le gouvernement d'un autre semble ne pas entendre l'appel au secours du peuple. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.